Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Celle-là va consister à comment, au taux de cuisson et à la cuisson de la pâte polymère dans l'ensemble. Moi, j'en utilise que deux en particulier, donc la Cernite et la Fimo Soft, Fimo Effect et la Fimo Laser. Donc j'ai constaté que depuis quelque temps dans certains groupes ou sur le net, que beaucoup de gens ne savent se posent souvent des questions sur le temps de question et combien de temps, ou des gens qui se retrouvent avec des créations cassantes, qui se cassent, et des fois avec leur four qui chauffe trop fort, ou etc. Donc je suis ici pour vous aider à vous aider entre guillemets pour certains qui débutent ou qui se posent encore des questions. Donc voilà. Moi j'utilise en particulier la Fimo Soft. Donc moi personnellement je la cuis comme c'est écrit sur sur l'emballage de la Fimo. Donc pour la Soft et l'Effect et la Pro je la fais cuire pendant 30 minutes à 110 degrés. Et la cernite, pareil, je la fais cuire à 110 degrés pendant 30 minutes aussi, pareil. Et après, pour la Fimo lézard, donc ça c'est la Fimo effet cuire, je la fais cuire entre 120 et 130 degrés pendant 30 minutes. Mais là, par contre, pour les créations, j'utilise un plat en verre et dedans, je mets du papier cuisson pour éviter que les créations se collent au fond du plat parce que j'en ai déjà fait les frais pour la Fimo Laser. Si vous posez la Fimo Laser sur le plat sans papier cuisson, bah vous risquez d'avoir la pâte qui se casse. Donc la Fimo Laser elle risque de se casser quand vous voulez la décoller. Ou voire même se casser entre vos doigts si vous mettez pas du papier cuisson. Donc voilà, moi pour... Après, pour moi, pour m'aider, j'utilise ce petit thermomètre que j'avais acheté sur un site, je crois que c'était sur Craiova. Et ça, c'est le thermomètre qui vient de la marque Stadler de Fimo. Et je l'ai depuis quelques années déjà, donc il date. Et je pense que ça peut aider grand monde d'avoir ce petit thermomètre, ou un autre à la limite. Mais si vous choisissez cet objet-là, il faut un objet spécial four. Celui-là, vous pouvez le mettre dans le four. C'est un côté très pratique quand on débute la Fimo. Parce que moi, au début, j'étais pas sûre de la température de mon four. Donc moi, je le mettais tout le temps. Et puis là, récemment, on a changé de four à la maison. Donc j'en ai plus besoin. Donc je sais comment faire cuire maintenant la Fimo et la pâte. Et c'est vrai que si ça peut éviter les pertes de pâte et les cassures au niveau des créations, c'est super pratique. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'utilise cette taille de plat. Donc il est assez large pour mettre toutes mes créations. Et, euh, et vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez prendre une taille au-dessous ou une taille au-dessus pour mettre toutes vos créations en fonction de ce que vous cuisez, ce que vous produisez en règle générale. Et puis moi j'utilise du papier cuisson. Donc généralement c'est soit je le coupe à la taille du plat, comme j'ai fait là. Donc là après je viens le loger au fond du plat comme ceci. Donc voilà, comme cela. Pour éviter que les créations soient en contact avec le plat. Et parce que c'est vrai que moi j'utilise un plat à part des d'autres plats qu'on a à la maison. Celui-là il est dédié spécialement pour la Fimo. Comme ça évite que la Fimo dépose un effet gras, un effet toxique dans les plats. Mais c'est vrai que pour protéger mon plat et pour éviter que mes créations se cassent, j'utilise du papier cuisson. Après le papier cuisson, vous en avez dans toutes les marques. Et moi c'est un papier que j'ai
C'est du papier cuisson que j'ai acheté en grande surface. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin. Pareil pour le plat. C'est soit vous utilisez, moi j'utilise un plat en verre, c'est soit vous utilisez un plat en céramique. Il y en a plein qui existent en centre commercial. Et vous pouvez en trouver aussi très bien dans des dans des petits commerces qui coûtent pas trop cher. Donc voilà. Je sais que moi j'aime bien faire un tour chez Axon, la Farfouille. Je sais qu'il y en a. Donc voilà. Et après, pour les températures, comme je vous ai dit, c'est pour toutes les pâtes pareilles, c'est 30 minutes. Après, il faut les laisser refroidir pour qu'elles, déjà, pour éviter de se brûler les doigts, et pour les laisser refroidir pour éviter toutes sortes de cassures. Et donc après, c'est un temps que je vous donne. Et c'est vrai que j'ai fait le tour un petit peu partout sur internet, ils disent la même chose que moi. Et après, pour la pâte Fimo Lizère, c'est entre 120 et 130 degrés. Après, le mieux que je vous conseille, parce que tous les fours ne chauffent pas de la même façon, et heureusement, et ils ne cuisent pas de la même manière. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille un petit thermomètre comme ça, que vous achetez soit dans des magasins spécialisés ou dans des... moi en l'occurrence je l'ai trouvé sur une boutique en ligne, comme je vous ai dit, Creva. Il y en a sûrement sur la petite épicerie mais je suis pas sûre. Après, après ça à vous de faire le tour et de trouver les températures, ce genre d'objets. Parce que je sais qu'il y en a un petit peu près partout, sauf dans des petits commerces sûrement. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. J'espère que ça vous aura au moins aidé les deux trois réponses que je vous ai données. Moi, voilà, la seule pâte que j'utilise pas, c'est la Primo. Donc si vous voulez me dire qu'est-ce que ça donne au niveau de la Primo, je suis preneuse. Je vous laisse me dire si vous utilisez aussi de la Primo en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et j'espère pour une prochaine vidéo. À bientôt.